Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où vous allez passer un week-end avec moi. Avant que je vous laisse avec la suite, j'ai décidé de remercier la première personne qui commente sous mes vidéos et aujourd'hui ça a été User, blablabla. Sorry, je sais pas comment prononcer ton prénom, mais merci pour ton commentaire et je vous laisse avec la suite. Donc ce jour-là, on était vendredi et à cette période, il neigeait encore en Belgique. Wow. Oui, vous allez me trouver bizarre, mais j'adore prendre des glaces quand il neige. Du coup, j'en ai profité pour en prendre une. Puis en rentrant chez moi à la maison, j'ai décidé de prendre un petit goûter. Donc j'ai pris des raisins avec des fruits secs et j'ai pas hésité à me faire un smoothie. J'ai pris mon verre préféré Flies qui vient de chez Fly d'ailleurs. Et après, j'ai rangé ma chambre parce que elle était un peu en bordel, comme toujours dans toutes les vidéos. J'ai aussi fait une lessive et j'ai essayé de laver mon miroir parce que ça faisait longtemps et il commençait à avoir de la poussière. Après, j'ai essayé de me détendre en jouant à Animal Crossing, ça faisait hyper longtemps. Donc j'ai d'abord été chez les sœurs Doigts de Fée. Je suis aussi allée chez Mélie et Mélo, ils avaient un lit trop mignon. Heureusement que j'avais assez de clochettes sur moi pour l'acheter. Je ne l'ai pas encore mis dans ma maison, mais j'ai adoré. J'ai aussi parlé à mes habitants parce qu'en fait je le fais jamais. Donc comme vous l'avez vu, ça faisait 8 mois que je n'avais pas parlé. Après j'ai été faire le dîner, le souper, pour les Belges on dit le souper. Et donc je me suis fait un petit drum fait maison. Après j'ai quand même décidé d'aller un peu travailler parce que j'avais des interros la semaine prochaine. Donc pour pas trop être chargée le samedi et dimanche, j'ai quand même un peu travaillé vendredi soir et j'ai travaillé physique. Donc c'est vraiment une matière que je déteste, donc je me suis pris bien à l'avance. D'abord, moi je fais toujours une synthèse qui regroupe toutes les formules avant de refaire des exercices, donc n'hésitez pas à faire comme moi. Samedi matin, je me suis réveillée assez tard, vers 10h, et j'ai pris un petit déjeuner avec des tartines au miel et un petit thé. Après, je suis partie me poser dans ma chambre pour commencer à faire une to-do list parce que à chaque fois que j'en fais pas, j'oublie des choses. Donc j'ai bien fait un récap de tout ce que je devais faire pendant ce week-end en regardant une petite vidéo de Charline Cherise. Je pense que vous la connaissez. Donc la première chose que j'ai décidé de faire, c'est de travailler. Donc j'avais une interro en chimie et moi ce que je fais pour ne pas prendre tous mes cours, je prends une vieille farde qui est à la maison et je sépare mon cahier qui est à l'école. Donc je prends juste le chapitre dont j'ai besoin et je le mets à la maison dans la farde. Moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique et mon cartable il est vraiment pas lourd. Donc comme je vous ai dit, je commence toujours par faire une petite synthèse qui récap tout avant de refaire des exercices. Donc là j'ai terminé la synthèse et j'ai rangé tout ça avant de coucher dans ma to-do list science. Il n'y a pas longtemps j'ai décidé d'avoir une correspondante, ça veut dire qu'on s'échange des lettres hyper esthétiques tout en parlant en anglais. Donc moi je me trouve parce que j'adore utiliser des stickers et faire des lettres, franchement c'est super cool. Et vu qu'elle vient d'Autriche, écrire en anglais, ben, ça m'aide à m'améliorer. Quand je sais pas un mot bien sûr, je vais regarder sur Google, mais la première lettre que je lui ai écrite c'était celle-ci. Et j'ai pas eu besoin de regarder sur Google, donc j'étais assez fière de moi. Donc voilà tous les stickers que j'utilise, je prends même du washi tape. Vraiment j'ai plein de stickers, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à lui envoyer pour que ce soit tout joli. Donc d'abord j'ai décidé de prendre des feuilles pour faire une sorte de mini enveloppe parce que la lettre qu'elle m'a envoyée, elle m'avait dit que c'était son anniversaire, donc j'ai décidé de faire une petite pochette d'anniversaire où j'ai mis plein de choses. J'ai surtout mis des stickers, elle m'a dit pardon que c'était une fan de K-pop, donc j'ai aussi mis une PC de K-pop. Franchement j'adore faire du scrapbooking mais en version lettre en fait, c'est vraiment ça. Si vous aimez les bullet journal etc, je vous conseille. Mais il faut d'abord demander à vos parents parce qu'ils seront peut-être pas d'accord qu'un inconnu à l'autre bout du monde connaisse votre adresse. Et si vous vous demandez comment il faut faire pour trouver un correspondant, personnellement la mienne je l'ai trouvée sur Instagram. Il y a plein de comptes qui partagent d'autres personnes qui veulent aussi trouver des correspondants. Et vu que la plupart de mes abonnés vous êtes français, pas vous dire ça, mais vous avez quand même assez la cote parce que beaucoup de gens veulent discuter avec des français pour apprendre le français. Mais bon, si vous habitez dans un pays inconnu, vous inquiétez pas, moi j'habite en Belgique et j'ai pas eu de soucis pour trouver une correspondante. Donc le thème de la lettre que j'ai décidé de faire c'est bleu et rose parce qu'elle m'a dit que c'était ses couleurs préférées. Donc j'ai répondu à ses questions et j'ai essayé de mettre ma petite touche personnelle avec plein de stickers comme vous pouvez le voir. Voilà le résultat, franchement j'adore, j'espère qu'elle va aimer.
Je sais pas trop quoi dire, hein, c'est juste une lettre. C'est vrai que c'est a plus trop la cote vraiment qu'on est en 2024 et qu'il y a Instagram et tout. Mais je trouve que ça a toujours un peu plus de charme. Donc j'ai mis la petite pochette d'anniversaire. J'ai aussi mis une playlist de chansons que j'écoute plus. Un tic-tac-toe, un morpion en français. Et bien sûr j'ai mis la lettre dans l'enveloppe. Donc comme je vous ai dit, avec son enveloppe d'anniversaire, j'ai mis plein de stickers. J'ai aussi mis des post-it et une PC K-pop. Je crois que j'ai mis une de chez Stray Kids et de BTS parce qu'elle aime bien ces deux groupes là. Donc j'ai tout mis dans l'enveloppe et je suis partie la mettre à la poste. Donc j'ai oublié de filmer cette partie, mais bon, j'ai juste mis l'enveloppe dans une sorte de boîte aux lettres rouge. C'est comme ça qu'on fait en Belgique et le facteur va passer pour aller déposer tout ça chez elle. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, j'ai aussi mis un bracelet finalement dans la pochette. Vraiment cette pochette a été hyper remplie. J'ai eu peur qu'elle dépasse le certain poids autorisé. En fait, pas du tout. Donc, j'ai pu cocher sur ma to-do list, écrire ma lettre. Après avoir écrit ma lettre, je suis partie cuisiner pour mes petites soeurs et moi. Donc, j'ai fait des pâtes sautées au scampi. Donc, j'ai pris des légumes, j'ai fait sauter les scampi à la poêle et j'avais déjà mis de l'eau chaude à bouillir. Et donc, j'ai juste mis les spaghettis dedans sans les couper. Je vais pas faire du tort aux Italiens. Donc, je les ai juste mis comme ça dans la casserole. J'ai mélangé les scampi avec les légumes. Bien sûr, j'ai mis des épices en mode ail, poivre, sel, etc. pour que ça donne un peu plus de goût. Et j'ai coché sur ma to-do list cuisiner. Avant d'aller me dormir et me laver, j'ai fait un peu de sport. Donc, j'ai pris ma template Notion et j'ai pris l'endroit Weekends. Et j'ai fait une vidéo de clothing. Le dimanche, comme petit déjeuner, j'ai pris un smoothie, des raisins et des toasts avec une omelette dessus. Et j'ai regardé un drama coréen en mangeant tout ça. Après, je suis aussi partie travailler. Et cette fois-ci, j'ai fait des exercices en chimie, vu que la veille, j'avais juste fait des synthèses. En voulant nettoyer mon cahier, j'ai fait une catastrophe, comme d'habitude. Donc j'ai nettoyé mon cahier parce que c'est un cahier effaçable si tu utilises un bic effaçable. Après ça, j'ai rangé du coup mon cahier et mon cours de chimie. Et j'ai commencé à étudier maths avant de me rendre compte que j'avais encore besoin de mon cahier. Donc j'avais une interro et comment dire que je l'ai slay, j'ai eu un 18 sur 20. Donc quand j'ai terminé d'étudier maths, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à voir avec maths. Franchement, je sais faire de moi, j'avais bien étudié et oui, vu que j'ai eu une bonne note. Après, j'ai commencé à faire 2 bracelets parce que c'était l'anniversaire de mes amis et j'ai décidé de leur faire un bracelet qui allait bien ensemble. Donc un c'était un bracelet vert et l'autre c'était un bracelet bleu. Donc j'ai décidé d'emballer ça plus tard dans la journée. Donc je l'ai juste mis sur mon portant à bracelet. Et je sais pas si vous voyez en fond, mais j'étais en train de télécharger la vidéo YouTube de ce dimanche. Donc c'est une vidéo qui a été filmée il y a 1 ou 2 semaines je pense. Donc quand j'ai upload la vidéo, j'ai décidé de répondre à vos commentaires. J'adore répondre à vos commentaires. Donc vous voyez que j'ai filmé cette partie à 16h32. Je poste toujours mes vidéos à 16h30. Donc ne vous inquiétez pas si je réponds pas à vos commentaires le jour même. C'est parce que je réponds toujours après avoir posté une nouvelle vidéo. Car j'ai pas envie d'être trop obsédée par les réseaux sociaux, etc. Donc je le fais dimanche vers 16h30. Merci pour tous vos commentaires, j'adore vous répondre, je lis chacun de vos commentaires et si je réponds pas, je like. Donc vous inquiétez pas, si je vous ai pas répondu, ça arrivera bientôt, je laisse personne en remis, je réponds toujours. Donc après ça, j'ai été manger, parce que j'avais pas encore mangé mon midi, oui, et je suis un peu décalée pendant les week-ends. Et j'ai aussi décidé de me faire une limonade avec du citron que j'ai coupé en morceaux, de l'eau et du sucre. Donc après ce moment un peu repos, j'ai quand même décidé de retravailler. Donc cette fois-ci, c'était du néerlandais. Pour ceux qui ne savent pas, vu que j'habite en Belgique, j'ai des cours de néerlandais obligatoires parce que on parle 3 langues dans le pays, français, néerlandais et une mini partie allemand. Mais les 2 principales, c'est le néerlandais et le français. Donc après, moi j'utilise l'application Quizlet pour mieux me rappeler du vocabulaire.
J'adore cette application, c'est vrai qu'avant elle était gratuite, mais maintenant les fonctionnalités les plus intéressantes sont payantes. Et vu que je partage le compte avec une amie, je paye que 15 € par an, donc je trouve que c'est assez rentable. Quand j'ai terminé d'étudier, j'ai rangé toutes mes affaires et j'ai enfin décidé de emballer le cadeau de mes amis. Donc j'ai utilisé un reste-papier cadeau de Noël. J'ai pris ce que je lui avais acheté. Elle voulait des têtes d'oreiller en satin pour protéger ses cheveux. Donc je lui en ai offert 2. J'ai mis le petit bracelet et j'ai emballé tout ça. Je suis pas une pro de l'emballage, donc c'est un emballage assez douteux. Et je lui ai écrit un petit mot. Elle a adoré son cadeau. J'étais hyper contente pour elle. J'ai décoré ma farde. Je pense que vous avez vu mon short parce que c'est un des shorts qui a le plus de vues sur ma chaîne. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Après, j'ai quand même décidé de cuisiner avec mes sœurs. Donc, on a fait des pizzas fait maison. Vous pouvez vous dire ce qu'on a utilisé. En fait, c'est des emporte-pièces à cookies normalement. Mais nous, on les a utilisés pour la pâte à pizza. C'était super mignon. Voilà, chacune a rempli ses pizzas et puis on les a mis au four. Donc moi, j'avais mis du jambon, du champignon, du fromage. Aussi quelques petites olives. Franchement, c'était délicieux et la forme était hyper fantaisiste, je trouve. On a grave kiffé. Avant d'aller dormir, j'ai décidé de préparer mon cartable pour l'école. Je le fais toujours la veille. Et vu que j'avais une sortie scolaire, j'avais un peu la flemme de trimballer avec un gros sac en ville. Donc j'ai juste pris un petit sac à main. J'ai ajouté 2 porte-clés, puis mon porte-monnaie et mon portefeuille. Après, j'ai pas oublié de mettre ma trousse parce que j'en aurais quand même besoin. J'ai aussi rajouté mes clés de maison et de casier. Sans oublier ma petite trousse à maquillage. Donc il y a du lip gloss, du labello et du parfum dedans. Et j'ai aussi mis des mitaines parce que comme je vous ai montré, il faisait froid à cette période. Donc j'ai pas oublié de mettre tout ça. Donc quand j'ai terminé mon cartable, avant de dormir, je me suis dit pourquoi pas faire une page de mon bullet journal. Donc on était en janvier, c'est la première page que je faisais. Et j'ai décidé de faire une page où j'allais un peu raconter ce qui s'était passé. Donc bien sûr j'ai sorti des post-it, des stickers. Ah oui, j'ai oublié de préciser, si vous vous demandez où j'ai acheté tout ça, je les ai achetés sur Shein. Donc si vous voulez la référence exacte, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous dirai tout ça. Donc j'ai mis plein de petits stickers, j'ai aussi mis une PC de Yuki de Chidel. Et voilà le résultat final. Franchement, pour une première page de mon bullet journal, j'ai adoré comment ça donnait. Je trouve que c'est hyper mignon. Une abonnée m'a demandé dans la vidéo précédente si j'allais faire un tuto bullet. Et je me suis dit en vrai pourquoi pas. J'attendrai peut-être le mois de mars pour commencer un nouveau mois avec vous. Donc j'ai pris un bic, un Tipex si jamais. Et j'ai allumé ma petite lampe pour écrire ce que je voulais dedans. Donc j'ai juste fait une petite update de ma vie, j'ai raconté ce qui s'était passé durant ce mois-ci. J'aimerais trop pouvoir regarder tout ça jusqu'à ce que je serai vieille pour pouvoir tout relire. Donc quand j'ai terminé tout ça, j'ai rangé. Donc j'ai mis mon petit bic dans un pot qui reste chez moi parce que j'aime pas trop le prendre à l'école. J'ai aussi rangé ma trousse, mon bullet journal et je suis partie dormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à en regarder d'autres sur ma chaîne, à vous abonner à mon Insta, même si je suis pas très active, et à mon TikTok. Là, je suis très active. Bisous!